Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je me représente à nouveau vers toi pour une guidance qui est générale. Je te conseille à nouveau de prendre du recul par rapport au message que j'envoie. Si ça vibre pour toi et que ça te parle, alors garde-le. Si ça te parle pas, alors change de vidéo et voilà. Euh, j'ai déjà tiré les premières cartes, donc en dos de deck, on va me parler d'un homme, d'un roi de denier. C'est un homme qui a de l'argent, qui a un certain statut social, qui a une certaine liberté d'action, etc. Euh, a priori, cet homme, c'est quelqu'un qui est assez, quant aux sentiments, qui est assez renfermé sur lui-même, mais c'est un homme qui est brillant. C'est un homme qui a des bonnes idées. C'est quelqu'un qui est une certaine figure d'autorité, quelqu'un d'assez charismatique. Cette personne-là est isolée, elle est dans la léthargie, elle n'arrive pas à avancer, elle se sent emprisonnée, elle se sent bloquée. Euh, mais on lui annonce qu'elle va réussir à se débloquer. Peut-être que c'est qu'une phase dans sa vie, qu'elle va réussir cette personne-là, à sortir, à créer des nouvelles choses, de nouveaux projets, à, à créer un nouveau départ. Ensuite, j'ai quelqu'un, en fait, on me dit que par rapport à justement cette carte-là de dépression, voilà, on me dit que cette personne-là, elle est dans la nostalgie, qu'elle n'est pas, qu'elle est pas très bien par rapport à un certain passé. Euh, Qu'elle a eu peut-être des rêves qui ont été déçus. On parle ensuite que cette personne, peut-être elle a déménagé ou elle a voyagé. Elle a eu besoin peut-être de prendre du recul. Elle a manqué de confiance en elle. Elle a été dans la méfiance. Ou elle est toujours dans la méfiance. On lui dit à cette personne-là que euh, qu'il faut il faut qu'elle se réveille, qu'il y a certaines choses qui sont presque atteintes, des objectifs qui sont presque atteints, qu'il faut qu'elle se bouge, que par rapport à des adversités mais là je sens que c'est de l'adversité face à soi-même, peut-être face à un passé ou face à voilà. Euh, il faut qu'elle y aille, faut qu'elle y arrive à se bouger. On parle d'indécision là. On parle de ouais, qu'on n'arrive pas justement à se lancer, mais qu'il va falloir se bouger là. Et ensuite on parle de succès. Succès dans l'adversité, triomphe contre toute attente. Ouais, et c'est assez... je sens que les messages qu'on me passe sont très solennels, c'est très... ouais. Cet homme, ce roi d'épée là, qui est dans la nostalgie, dans la dépression,
voilà, il se sent bloqué face à des nouveaux projets. Il a des nouveaux projets en tête, il a plein de choses en tête, mais il n'arrive pas à les lancer, à les mettre en place. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses de son passé, des rêves déçus, de la nostalgie qui n'est pas encore nettoyée. Et qu'il faut justement avancer, il faut les lâcher. On lui dit que tout va bien là, qu'en fait ce qui le bloque c'est le manque de confiance en soi. Il faut y arriver, il faut arriver à trouver cette confiance en soi pour relancer la machine. Euh, Là, face à de l'adversité, il y a des choses qui vont bientôt être atteintes. Il faut vraiment retrouver cette confiance en soi. C'est vraiment le message que j'ai là. Bien. Alors, on va poursuivre. Je vais prendre celui-là. C'est le tarot de la magie verte. Bien. Allez, c'est parti. Alors, on va être là. Qu'est-ce que j'ai? On parle d'un triomphe dans tous les domaines. Je sais pas si vous avez, si vous voyez les cartes là qui s'éjectent. Alors, ensuite, là on parle de, alors c'est la pierre levée, c'est pour moi quand elle est à l'endroit comme ça, c'est un équilibre qui est retrouvé. Or là c'est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un truc qui manque là. Il y a quelque chose qui est pas encore équilibré. Mais ça va se faire, hein. Ça va se remettre d'aplomb là. Je vais aller regarder ce que me dit le petit livre, mais pour moi c'est un manque d'équilibre. On parle de... En plus, voilà, carte inversée, déformation de la vérité, ragot, accusation mensongère, intolérance. Ouais. A priori, vous allez connaître un triomphe sur peut-être des ragots ou des choses mensongères, des déformations, des mensonges qui vous ont été dits et racontés. Et ça va vous permettre de triompher en fait. On parle ensuite d'une nouvelle entreprise, professionnelle là. Ouais, nouvelle entreprise professionnelle. C'est chouette. Vous allez recevoir une invitation. Alors par rapport, ça fait écho à ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai entendu, à ce que j'ai reçu comme message dans le dernier tirage. Concernant ce fait d'avoir des projets et de ne pas réussir à voilà, les lancer, voilà. Et là, peut-être que, puisqu'il y a certains ragots sur certaines choses qui sont en train d'être nettoyées, vous allez triompher dessus, il y a des vérités qui sont en train d'éclater. Alors ça vous permet d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir des nouveaux horizons. Vous allez recevoir des invitations, vous allez recevoir des nouvelles choses. On me dit que là, face à de l'adversité, vous arrivez à vous imposer. Vous vous imposez. Et je sens un aplomb, mais assez conséquent, quoi.
je sens, voilà. Et de façon très sereine. Voilà, très... Voilà, c'est comme ça. On vous dit que vous avez posé des bases solides. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue, voilà, dans une partie de votre vie, que vous avez écouté votre cœur, que vous avez écouté votre instinct, que vous êtes assez ouvert à des opportunités et que vous êtes resté dans des belles énergies malgré peut-être des problèmes financiers, malgré peut-être une non-abondance. Vous avez réussi à voir l'abondance autour de vous, même si c'était peut-être compliqué pour vous financièrement. Vous avez appris énormément et vous avez su vous protéger. Et on vous protège, vous êtes vraiment protégé. On a envie de vous dire bravo. On a envie de vous dire bravo parce que là, ces mensonges-là, a priori, vous ont vraiment bloqué, vous ont vraiment... Mais ce qu'il y a de bien avec la vérité, c'est qu'elle finit toujours par éclater. Toujours. Alors ça met du temps, mais finalement, elle arrive toujours. C'est ça qui est beau. Alors, peu importe. Les gens qui mentent. Les gens qui mentent se mentent toujours à eux-mêmes, finalement. Donc là, j'ai le 10 de calice qui sort. Un grand bonheur, une grande joie. Voilà, là j'ai un gros paquet qui sort, ça fait beaucoup trop. Le tout dans la vie, c'est d'être authentique, de faire les choses avec le cœur, de faire les choses bien. Et puis de faire le mieux qu'on peut. Je pense qu'on m'a toujours appris ça. Ces valeurs-là d'authenticité, de dire merde quand on en a envie, voilà, et de dire non, là ça marche pas, et là oui ça marche, et voilà. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, où tout est sur le paraître, le machin et tout, c'est pas évident, hein, j'en ai conscience. Ensuite, on parle d'un as de pentacle, donc ça veut dire que ce grand bonheur-là, ce grand triomphe d'un point de vue sentimental, amoureux, d'un point de vue je sens plutôt une espèce d'harmonie, de bien-être, et de voilà. Ça va être cet hiver. Vous allez être extrêmement bien. Extrêmement bien. Enfin, j'ai encore plein de cartes qui sortent, mais là, je les prends. On me dit que là, vous allez... on parle de cet automne. Cet automne, il y a quelque chose de fulgurant qui va arriver. Quelque chose de très rapide. On parle d'une union. D'une collaboration. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, mais ça peut être une nouvelle rencontre ou des collaborations au niveau du travail ou de nouvelles choses. Voilà. On me dit que vous avez su gérer, vous avez su gérer les tempêtes. Vous avez su trouver un équilibre intelligemment et voilà. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez fait preuve d'intelligence. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez travaillé patiemment. Et tout ça, c'est extrêmement beau. On me dit que là, vous avez des engagements, des nouveaux contrats qui vont vous arriver. Des choses qui vont être très abondantes. On me reparle de cet hiver-là. On parle de grande sagesse. Vous avez un projet où vous êtes dans un projet professionnel qui peut être artisanal, parce que là je vois cet homme
qui travaille avec ses mains, qui peut être généreux, qui peut être abondant. On vous observe là, on vous observe de loin. Peut-être aussi avez-vous besoin de prendre du recul, de prendre du repos. C'est ce temps-là, je tourne cette vidéo, on est le 10 août. Peut-être avez-vous besoin de vacances, de prendre du recul et pour justement mettre en place ce projet abondant. Mais ou alors peut-être qu'on vous observe. Là, j'ai deux messages. On vous observe et peut-être qu'on vous apportera de l'aide pour mettre en place ce projet-là. Quoi qu'il en soit, c'est abondant. C'est vraiment... ouais. Vous n'allez pas pouvoir mettre ce projet en place seul. Vous avez besoin de mettre en place des collaborations. Vous allez peut-être avoir... si vous êtes dans une entreprise, vous allez peut-être embaucher du personnel. Vous allez peut-être... voilà. Vous allez vers des eaux calmes. Puisque vous triomphez sur des mensonges, sur des ragots qu'on a pu vous mettre, etc. On vous dit que maintenant les choses s'apaisent et se calment. Alors, pour l'heure, vous savez pas trop bien où vous allez, là. Vous êtes un peu... celle-là et celle-là me font penser à la même chose, c'est-à-dire que vous avez ce projet en tête, vous savez que c'est abondant, mais vous avez... comment ? C'est tellement nouveau que vous savez pas où vous allez, en fait. Et on me reparle de cette abondance-là. Peut-être d'entretien aussi professionnel. Il y a énormément de choses qui vont changer pour vous. Une nouvelle organisation au sein de votre vie qui sera en adéquation avec ce que vous êtes, vous, fidèlement. Alors cet été, vous faites confiance à votre instinct. Peut-être à ce besoin de vous remettre d'épreuves de votre vie. Vous avez besoin de vous reposer là. Vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, de vous faire du bien, de vous retrouver une certaine confiance en vous, de guérir des frustrations et d'acter des choix dans la vie pour réaliser vos souhaits, vos vœux. J'entends, il n'y aura pas de compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je sens que les messages qui me sont envoyés là sont très solennels. C'est très... comment dire ça ? C'est très doux, ancré et très puissant, très solennel. C'est pas... je sens que ce projet-là, cette chose qui est dans vos tripes encore, à l'état de... comment dire... énergétique pour l'instant, vous l'avez pas forcément ancré dans la matière, mais je sens que c'est... c'est puissant, c'est colossal et c'est tellement grand que vous avez besoin d'aide, vous n'allez pas y arriver tout seul. Donc on vous dit de vous ouvrir à cette aide-là qui va arriver. Bien. Alors... je vais voir avec le tarot ce qu'il nous raconte. On parle de grâce là, c'est chouette. On parle d'expression de soi, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous avez subi des épreuves, mais vous avez grandi de par ces épreuves, on grandit toujours.
Si on en a envie, hein, évidemment. Tout est une question de choix, finalement. Un certain, comment dirais-je, la vie est faite de choix. Vous avez un libre arbitre. On vous teste et on vous testera toute votre vie. On va vous mettre des épreuves sur votre chemin pour voir comment vous réagissez. Quand on vous fait du mal, est-ce que comment vous défendez, comment vous réagissez, comment voilà, vous passez le bac toute votre vie. Et on est ici sur Terre pour travailler des blessures d'âme. Et a priori, là, vous avez réussi une épreuve. Alors, on vous bénit, on vous protège. On a besoin de vous sur cette Terre pour mettre en place des nouvelles choses, des choses lumineuses, porteuses. Et c'est très puissant. J'entends... Waouh. Et c'est très beau. Le divin vous fait confiance maintenant. Le divin vous a testé. Et aujourd'hui, il vous fait confiance. Voilà, j'en ai de la chair de poule et j'en ai des larmes aux yeux. On vous fait confiance par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez su rester humble et digne. Voilà. Je sais pas pourquoi je bats les cartes parce que c'est une des plus belles cartes du Tao, la grâce. C'est superbe, c'est vraiment... Ouais. On vous dit que vous avez compris. Vous avez compris une leçon de vie. Vous avez compris quelque chose et maintenant que vous avez compris ça, c'est immuable, ça changera plus. C'est comme... Ouais, vous êtes un nouveau vous. Vous avez compris qui vous êtes. Et vous êtes un être changeant qui changera perpétuellement. Mais il y a certaines choses que vous avez compris et qui ne changeront pas chez vous. Vous êtes dans le lâcher-prise, la réévaluation. Vous savez qui vous êtes et vous êtes fier de ça. Si vous avez envie de partir, vous partez. Vous partez en voyage, vous partez... voilà. Et je sens une certaine fierté, mais pas dans le sens égotique du terme, mais pas de la fierté. Voilà, c'est genre... je suis comme ça et vu comme j'en ai chié, eh ben, je le mérite. Je mérite de récolter. Vous connaissez vos limites. Vous connaissez les choses à pas dépasser. On a tous des limites, plus ou moins établies, qui peuvent changer selon nos styles de vie et nos épreuves de vie, justement. Et vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup réfléchi, et aujourd'hui, j'entends, c'est comme ça et c'est pas autrement, je suis comme ça. Mes lumières, c'est ça, mes noirceurs, c'est ça. Et il y a certaines limites que je ne franchirai pas parce que je me respecte et que je respecte l'autre. Voilà. Et s'il y a des personnes qui essayent de franchir ces limites-là, ça va dégager. C'est assez... Il y a vraiment cette prise de conscience qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Voilà. Mais on a envie d'agir pour que ces erreurs soient corrigées, soient rétablies, qu'il y ait un certain équilibre. Voilà. Peut-être que j'ai en face de moi des gens qui n'ont pas été dans le respect de l'autre.
parce que ne se respectant pas soi-même. Et qu'aujourd'hui, ça c'est fini. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un respect de soi-même, alors on respecte l'autre. C'est comme ça. Si toi tu te respectes pas, tu peux pas respecter l'autre. C'est un peu, c'est un peu ça quoi. Là, ça me fait penser à des parents, enfin plutôt à un enfant qui observe ses parents et finalement, l'enfant, comment il mime ce que les parents font. C'est-à-dire que un parent qui ne met aucune limite à un enfant, l'enfant sera nos limites et n'aura aucun respect de lui-même et aucun respect de l'autre face à, je sais pas, des copains-copines, face à ses parents eux-mêmes, face à... Voilà. Et là, j'ai l'impression que... qu'il y a vraiment une rupture par rapport à ça. Ouais, de plus en plus, vous avez un développement, vous travaillez sur vous-même et que voilà. C'est c'est assez puissant là comme énergie là et je sens comme c'est solennel là, c'est assez incroyable. Voilà, c'est très, je sens un respect, voilà, c'est très très fort, très très fort. Je vais prendre Umratzai de Marie-Christine Chambon. Voilà. Je viens d'avoir un message là, que par le passé vous avez déconné. Vous avez déconné. Vous étiez nos limites commun. J'entends un cheval fou. Genre ça part dans tous les sens et ça fait n'importe quoi, n'importe comment. Et aujourd'hui, il y a... En fait, ce cheval fou partait dans tous les sens, etc., nos limites. Et puis, plusieurs fois, il s'est pris un mur. Il s'est pris... voilà. Et il est tombé. Et il s'est dit, bon, alors, du coup... je me calme et donc je cherche des personnes qui sont calmes, machin, très, très... Voilà. Et du coup, c'est comme si vous étiez un cheval fou, vous êtes pris des murs et que du coup vous vous êtes dit faut que je trouve dans mes collaborations, dans mon entourage, il faut que je trouve des gens qui sont justement sérieux, machin, etc. pour que moi ça me canalise parce que je peux pas me permettre d'être comme ça et je peux pas me permettre, voilà, je me suis pris un mur, voilà. Et finalement, donc vous êtes entouré de ces personnes-là et finalement vous faites chier encore, enfin vous emmerdez, hein. Quand on est un cheval fou, ça ça brasse. Et c'est comme si là vous vous donniez l'autorisation d'être un cheval fou, mais en fait, c'est vous-même qui vous donnez vos propres limites, mais sans vous brider totalement, voilà. C'est un peu ça. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je ressens ça, en fait, ce côté un peu sauvage, un peu, voilà. Mais sauvage... sauvage, mais canalisé par soi-même, en fait, voilà. C'est pas canalisé par l'autre, genre, tu déconnes, là, je vais te serrer la vis, parce que, bon... Non, c'est vous-même qui vous mettez vos propres limites. C'est pas votre entourage qui le fait. C'est ça, la grande subtilité. C'est comme si vous aviez fini les conneries, là. Je vois, je sais pas... c'est comme si vous étiez un ado, là, dans un corps de un ou une ado, hein, je sais pas... dans un corps d'adulte, enfin l'ado là qui part voilà, qui fait des conneries et tout, et puis que là vous aviez toujours ce côté un peu sauvage, un peu cheval camp machin, ou la conne, et je me prends pas au sérieux et tout, mais genre j'ai pris du plomb dans l'aile, donc voilà.
vous avez ce réveil-là, et ça vous donne comment une certaine fraîcheur et tout. Et donc les gens qui vous entourent, qui vous brident justement, et qui vous voilà, que vous recherchiez à la base justement pour vous calmer, ces gens-là vous supportez plus quoi. C'est voilà. Vous avez trouvé cet équilibre. C'est-à-dire que je pense que vous êtes un animal sauvage blessé. Et que la blessure c'est comme si la blessure était cautérisée, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente, c'est votre vécu, hein, elle sera là toujours, c'est votre vie, elle fait partie de vous, mais que vous avez compris en fait que c'était pas à l'autre de choisir votre vie et que c'était à vous, ouais, de vivre comme si vous aviez comme vous aviez envie quoi. Les personnes autour de vous, c'est des personnes qui sont assez alors il y en a qui sont vraiment sauvages aussi, hein. Ça part dans tous les sens, c'est too much. Et vous rendez compte par ces personnes-là que c'est too much. Et il y en a d'autres qui sont les opposés, qui sont très froides, très fermées, très machin. Et en fait, vous observez ça, et vous vous rendez compte que ce sont des miroirs par rapport à vous. Et vous vous dites, j'ai envie d'être un peu ces personnes-là, mais de façon équitable et raisonnée. Ces personnes-là, c'est un petit peu de moi. Et vous avez du mal à vous exprimer, vous avez... J'ai mon chakra de la gorge là qui part en... voilà. Les personnes qui vous entourent sont un peu votre miroir, et vous avez compris en fait certaines choses. Vous avez compris que vous avez besoin de cette dualité en vous, à la fois de sagesse et à la fois de cette folie. Vous avez besoin de trouver cet équilibre là, et ça vous l'avez trouvé, vous êtes en train de le mettre en place dans votre vie. C'est bien parce que j'ai même pas besoin de cartes, ça vient tout seul. Merci les guides. Ouais. Non, j'ai plus rien qui me vient comme ça, alors on va voir s'il y a une carte qui veut bien venir. Parce que depuis le temps que je les brasse, il n'y en a pas une qui s'éjecte, mais... Bien. C'est que tout est dit peut-être. Alors ça y est, j'ai à nouveau un message. Vous aviez peur de qui vous étiez. Cet être que vous êtes là vous fait peur en fait, parce que cet être que vous êtes, il est très beau et rayonnant, et c'est comme si vous vous autorisiez pas à être cet être très beau. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu des épreuves lourdes, très lourdes, et pour vous, vous dites, vu ce que j'ai subi, je peux pas être aussi rayonnant et aussi quelqu'un de bien en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que plus vous avancez dans la vie, et plus vous rayonnez, et plus vous voyez, et plus vous ne pouvez pas cacher ce trésor à l'intérieur de vous. Parce que ça grandit, ça grandit, ça grandit, et vous pouvez plus le cacher, quoi. C'est pas... C'est plus fort que vous, et c'est très puissant. Alors moi, j'aime bien dire que nous ne sommes pas nos épreuves. Nos épreuves nous façonnent. Après... le tout, c'est de se laisser du temps et se dire que
Si on a envie de s'en sortir, on s'en sortira. Une douleur, si on accueille une douleur, elle s'apaise. Si je sais pas si, voilà, quand vous êtes malade, par exemple, que vous prenez rendez-vous chez le docteur et que vous avez votre rendez-vous, vous notez, ben, ça va tout de suite mieux. Alors après, je parle de petits rhumes ou de, voilà, je parle de petites choses comme ça. Mais cette sensation que bah, je vais chez le docteur, donc je fais un pas vers la guérison. Donc voilà. Et le fait de se dire, d'être dans certaines douleurs et de dire, ben, ou de vivre des épreuves et de se dire, eh ben, j'accueille ces épreuves parce que, bah, ok, d'accord, je l'embrasse, ok, tu veux venir, bah viens, je t'embrasse, et ben, c'est comme si, pouf, ça c'est, ah bah, ok, c'est fini. Voilà, vous voyez, je sais pas si je suis très, je suis très compréhensive, mais en tout cas, c'est ça. C'est accueillir ses sentiments et accueillir ses ressentis, voilà. Accueillir sa peur, par exemple, et puis lui dire bah ok t'es là, ouais j'ai peur et je l'assume et voilà, et pouf d'ailleurs ça s'évapore tout de suite. Alors que quand on l'assume pas et quand on repousse la peur, non machin, ça grandit, les noirceurs et les ténèbres s'alimentent de ces choses-là. Quand on n'est pas dans le lâcher prise et qu'on n'est pas dans l'accueil des choses, et ben ça alimente en fait les noirceurs. Alors, en d'autres decks, puisqu'il n'y a rien qui s'éjecte, je prends juste le dos. C'est l'orage magnétique. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Si vous êtes bousculé en ce moment, que vous êtes fatigué, que vous êtes... voilà. Ne faites pas de choix. Pour l'heure, attendez que l'orage se calme, que la tempête s'apaise. Quand on est trop en joie, faut pas faire de choix, et quand on est trop dans la tristesse, il faut pas faire de choix non plus. Il faut être dans un certain bien-être, une certaine tranquillité, et de se dire que ouais, garder le cap et de se dire ça va se calmer et je vais y arriver, mais on va attendre que ça se calme là. Voilà. On va attendre que ça se calme. Alors j'ai envie de terminer avec une lettre hébraïque. Bon, j'en ai trop qui sortent. Hop. Bien. Alors, j'en ai 3 qui sortent. J'ai Aïn, P et Thalès. Alors c'est parti. Alors Aïn, l'œil de Dieu ou la source. Je vais regarder sa question. Voilà. Enfant de la source de vie, toi qui as choisi de plonger dans l'incarnation pour expérimenter la dualité et révéler la lumière cachée dans la matière, acceptes-tu de me remettre toutes tes croyances? Veux-tu m'offrir ton regard humain afin que s'ouvre sur ton front l'œil unique qui contemple la réalité subtile du monde? Auras-tu le courage d'offrir à la vie ta façon de voir? Les anciennes croyances héritées d'une humanité qui m'a oubliée s'accrochent encore à toi. Elles sont basées sur un fonctionnement de peur et des réflexes de survie qui n'ont plus lieu d'être dans la nouvelle conscience qui t'invite aujourd'hui. Il est temps de lâcher ces vieux manteaux. Si tu souffres de la sécheresse du monde, réjouis-toi,
car si tu m'appelles, je viendrai à toi aussitôt. Laisse-moi te remplir de ma lumière bleue qui étanchera ta soif. C'est alors que tu sauras toi-même une source pour ceux qui t'approcheront, une source inépuisable et libre de ce que l'on fait de son eau, sans demande ni attente, dans la joie de donner. Alors, bien-aimé, uni à moi, acceptes-tu d'être une source? Acceptes-tu de faire jaillir le trésor qui est à l'intérieur de toi? Le trésor de lumière qui est à l'intérieur de toi. J'ai ensuite P, qui est le verbe créateur. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé? Toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée, ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour et ta gratitude pour la vie, tu animes sa puissance en toi et autour de toi. En appelant la grâce en confiance sur toi et les autres, sans la limiter dans une image particulière, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi. Par le son de ta voix, instrument sacré de l'âme, je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie, même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. La parole et les mots. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. C'est magnifique. C'est magnifique. Exprime-toi. Et voilà, dis, montre qui tu es. Et voilà. Et si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Voilà. Autant dire, si tes paroles sont là pour faire du mal ou blesser, tais-toi. Voilà. Alors ensuite, c'est Dhalès, la grande porte. On parle de passage décisif, de dépouillement, de se dévêtir de soi-même, de lâcher derrière soi les manteaux et les carcans qui ne servent plus à rien. Alors je vais te lire sa question. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps nous marchons l'un vers l'autre et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie où rayonne le palais du Graal et l'arbre de la vie. Tu as reçu par grâce certain avant-goût de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre la question? Veux-tu vraiment entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau avec ton cœur profond qui ne retient plus rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle.
Va plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes à tes yeux et au regard des autres. Alors la réponse jaillira du centre de ton être. Et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante. Toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Qui es-tu? Voilà, je trouve ça magnifique et j'avais envie de vous laisser sur ces magnifiques paroles. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura réconforté et vous aura fait du bien. C'était des très très beaux messages d'espoir et voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage.